Bonjour bien-aimé de Dieu. Es-tu de ceux qui sont convaincus qu'il est nécessaire d'offrir des sacrifices ou de faire tout un ensemble de rituels bien définis pour être sauvé ou encore pour obtenir délivrance ou libération? En effet, beaucoup de croyants sont dans le faire quelque chose pour mériter ceci ou cela, étant eux-mêmes persuadés que c'est l'intensité de leurs efforts à faire telle ou telle œuvre qui va attirer à eux la faveur de Dieu. C'est-à-dire qui va, par exemple, briser les liens ancestraux, anéantir les malédictions générationnelles, etc., etc. Bref, qui va leur permettre de se libérer de l'emprise des œuvres de ténèbres. Cette attitude nous ramène à vivre comme sous l'ancienne alliance avec ses prescriptions et ses exigences. Or, en Jésus-Christ, le salut ne se mérite pas en fonction des œuvres. Notre verset du jour vient de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9, qui nous rappelle ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que l'ancienne alliance? Dieu avait établi une alliance avec le peuple hébreu après sa sortie d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse qu'il avait choisi comme médiateur. Cette alliance était assortie de tout un ensemble d'ordonnances, de règles et d'exigences. C'est ce que la Bible appelle la loi ou encore la loi de Moïse. Son objectif était d'aider le peuple à hériter les bénédictions promises par Dieu et à conquérir la terre promise. Cette alliance exigeait une obéissance stricte à la loi et exigeait des sacrifices d'expiation quotidiens pour les péchés qui étaient commis par le peuple. De ce fait, le peuple était constamment dans le fer, de peur de subir des malédictions. Mais la bonne compréhension de cette alliance devrait orienter directement vers Christ, c'est-à-dire celui-là même qui a accompli parfaitement toute la loi. Il a accompli non seulement les paroles prophétiques qui le concernaient directement, mais toutes les exigences de la loi. Et l'ayant parfaitement accompli, il a établi une alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Romains 10, 4 dit « Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. » C'est donc désormais par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes sauvés et non sur la base de nos accomplissements. Et Romains 3, 28 confirme cela en disant « L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. » Est-ce à dire qu'il ne faut plus rien faire sous prétexte qu'on est désormais sous la nouvelle alliance? Bien sûr que non. La différence est que désormais, dans la nouvelle alliance, nous ne faisons pas ceci ou cela pour être sauvés. Nous le faisons parce que nous sommes déjà sauvés. Nous le faisons par reconnaissance à celui qui nous a sauvés. Nous le faisons pour plaire à celui qui nous a sauvés. Et cela change tout, car l'état d'esprit n'est plus le même. Par exemple, je ne suis plus obligé de faire, refaire et refaire encore les mêmes requêtes au Seigneur pour être sauvé de ceci ou de cela, parce que j'ai déjà reçu par la foi la conviction que je suis sauvé. Bien sûr, je peux passer par des moments difficiles, par des épreuves, mais même dans ces moments-là, j'ai la certitude
que mon Dieu ne m'abandonne pas parce que son alliance scellée par le sang de Jésus-Christ est éternelle. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cela me fortifie et m'encourage à continuer à approfondir ma relation personnelle avec le Seigneur. C'est cela, vivre sous le règne de la grâce. C'est ce qui rend la nouvelle alliance en Jésus-Christ excellente en comparaison avec l'ancienne alliance. Il est tout à fait possible de choisir de vivre selon l'ancienne alliance sous le règne de la loi, mais avouons que c'est un non-sens pour le chrétien qui est sauvé par la grâce de Jésus-Christ et qui est libéré et justifié. En effet, continuer à produire et à reproduire régulièrement des rituels de la loi de Moïse ou à faire ou refaire des œuvres pour mériter le salut, c'est comme si Jésus n'avait rien fait, c'est comme si on annulait tout ce qu'il a accompli. Bien-aimés, au lieu de passer du temps à faire et refaire ce que Jésus a déjà accompli pour nous, passons ce temps à approfondir notre relation avec lui et à nous approprier son œuvre, car c'est par amour pour nous qu'il l'a fait. C'est ainsi que nous pouvons véritablement expérimenter sa grâce. Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, quelle grâce de t'appartenir et de pouvoir tirer les leçons des enseignements de ta parole. Nous croyons au sacrifice de Jésus qui nous donne la vie éternelle et nous proclamons que seul ce sacrifice suffit pleinement. Il n'y a pas besoin qu'on rajoute autre chose. Nous avons le privilège d'être enfants de Dieu et de bénéficier de toutes les ressources que tu mets à notre disposition pour mener une vie qui te glorifie. Nos œuvres n'étant que le fruit de notre foi agissante, de notre reconnaissance et aussi de notre obéissance à entrer pleinement dans ce que tu as prévu d'avance pour nous. Préserve-nous de toutes ces pratiques qui nous font regresser dans l'ancienne alliance alors que tu nous donnes l'opportunité de nous épanouir dans la nouvelle alliance qui est excellente. Merci Seigneur de nous aider à réaliser cela au plus profond de nos cœurs, au nom de Jésus. Excellente journée, baignée dans la grâce de notre Dieu et Père. Soyez tous bénis.